Oui. Merci. Là déjà c'est bon. Remarquez. Ici nous expliquons la clé. La clé Adam. Ici nous sommes dans la deuxième partie. Mourir à la place de. Quand tu vois une écriture. Parce que le but ici, c'est quand tu peux lire une histoire dans la Bible, tu te dis comment je peux prêcher cela. Comment je comprends cela dans la révélation. C'est ça le but. Le but de clé de la Bible. Ici, c'est une femme qu'on amène à flagrant de lit d'adultère. Elle arrive selon la loi de Moïse. Elle mérite la mort. La mort veut dire, nous allons prendre de pierres et nous allons lancer sur la femme. Ça va? Sur la femme pour qu'elle meure. C'est-à-dire, la scène c'est quoi? Il y a la femme qui mérite la mort. Il y a Jésus et il y a ceux qui ont des pierres entre leurs mains. Leurs pierres étaient destinées pour la femme. C'est la femme qui doit mourir. Mais remarquez ce que Jésus va faire. Quand on a amené cette femme, Jésus a commencé à écrire. À écrire veut dire, cette terre, la partie là où je suis en train d'écrire, il n'y avait rien du tout. Je viens graver mon écriture. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est comme Moïse qui a monté avec le pierre et Dieu a gravé au fait l'écriture dessus. Donc la terre en question qui était vide reçoit l'écriture de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez. Cette terre qui reçoit l'écriture de Dieu devient une personne. La personne qui possède la parole. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est toute une terre. Ok. Jésus va dire maintenant, quand il a fini d'écrire, Jésus va dire que celui qui n'a pas péché lance la première pierre. En réalité, il devait lancer à la femme. Mais remarquez le mouvement que beaucoup ne voient pas. Parce que tous ceux qui sont en Christ Jésus, Dieu leur donne l'œil d'aigle pour voir l'écriture. Regardez la petite écriture qui t'amène dans la dimension de comprendre la valeur de Jésus. Jésus descend pour la deuxième fois. La femme était là. Au lieu de prendre la pierre et lancer à la femme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la pierre, ils ont lancé contre qui? La terre. Ça, vous n'avez pas vu. La terre en question, c'est Jésus. Qui a la parole. La femme est sauvée. C'est Jésus maintenant qui prend le coup. Il doit mourir maintenant à la croix. Et ça, c'est la révélation. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? C'est une petite écriture. Mais pour voir le mouvement de la clé ici, il faut que tu sois enseigné. Donc, Adam 2 était le Jésus qui a dit, c'est lui qui n'a pas péché qui lance la pierre à la femme. Jésus descend. C'est comme s'il devenait la terre. On dit, ok, on laisse la femme parce que la femme c'est Adam 1. Mais toi, tu es Adam 2. Nous allons te lancer la pierre. Et on l'a lancé contre terre parce que c'est lui qui possède la parole. Maintenant, quand Jésus reçoit le pierre et qu'il meurt, quand il ressuscite, il peut maintenant pardonner les péchés. Amen. Il dit à la femme, où sont ceux qui t'ont condamné? Et c'est comme ça que la femme a été pardonnée parce que le Seigneur a déjà reçu le coup. S'il reçoit le coup, qui va encore condamner la femme? Ça, c'est la dimension. Deuxième écriture. Je vous montre la clé. Quand tu lis la Bible, tu sais poser une écriture par rapport à la clé. Remarquez. Je suis dans le livre Deutéronome. Deutéronome chapitre 19. Là-bas, peut-être tu vas bien voir ça. Adam 1, Adam 2. Mourir à la place de. Deutéronome chapitre 19. Le verset 5. La Bible dit ceci. Un homme, par exemple, va couper du bois dans la forêt avec un autre homme. Ils sont à deux. Ok. La hache en main, il s'élança pour abattre un arbre. Vous voyez ça? Le fer échappe du manche. Vous voyez ça? Échappe du manche, atteint les compagnons de cet homme
et lui donne la mort. Alors il s'enfuit dans l'une de ces villes pour sauver sa vie. Ok. 2 personnes viennent dans la forêt. Ils viennent ensemble pour couper l'arbre. Les 2 personnes, il y a un qui a pris au fait de la hache et il veut couper au fait l'arbre. En d'autres termes, je veux que cet arbre manque de forme. Je veux tuer cet arbre. Vous voyez? Mais avec la hache. La Bible dit, en voulant couper, la manche est sortie et partie prendre le compagnon. Alors que la hache devait frapper les bois. Mais le bois n'a pas reçu le coup, c'est une autre personne qui reçoit le coup. La personne qui reçoit le coup en bas, c'est Adam 2. Le bois, c'est tout un homme. Parce que, pour comprendre que c'est tout un homme, la Bible dit, quand Jésus guérissait cet homme qui ne voyait pas bien, il dit, je vois les hommes comme dont l'arbre peut représenter un homme. L'homme qui voulait recevoir le coup, c'est toi et moi. Nous étions condamnés par le péché. Selon la loi, nous devions mourir. Mais Jésus s'est présenté comme un innocent. Il était là en bas, il regardait comment on frappait. Le diable voulait se préparer pour nous frapper. Ou soit l'ennemi, ou soit nos comportements. Mais cependant, l'âge ou le coup de la mort n'a pas atteint nos vies et cela est tombé sur lui. Ça c'est Ésaïe, je crois, 53. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Pas sur nous, est tombé sur lui. Ça, vous voyez, c'est là. Troisième écriture. Troisième écriture que je peux donner ici, c'est une écriture que vous connaissez. Abraham va amener son fils. Le but, c'était de tuer Isaac. C'est Isaac qui doit mourir. On l'a mis sur l'autel et on a pris le couteau pour le tuer. Dieu dit non, ne le tue pas. Regarde dans les térébinthes, il y a ce qu'on appelle le bélier. Tu vas prendre le bélier et tuer à la place d'Isaac. Quand Abraham sortait de la maison, il ne savait pas qu'il y aurait un animal qui va remplacer son fils. Il ne savait pas. Mais Dieu avait déjà pourvu pour que son fils meure à notre place. Vous voyez? Pour que son fils meure à notre place. Donc Jésus, c'est au fait Adam 2 qui meurt à la place de Adam 1, qui n'est rien d'autre que toi et moi. Aujourd'hui, si nous avons la vie, c'est parce que Adam 2 a accepté de prendre le coup qui était pour nous. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est la clé qu'on appelle Adam. Le 2 élément très fort de la clé qu'on appelle Adam, c'est au fait tirer d'eux, sortir d'eux et mourir à la place d'eux. C'est très important. Si vous voyez dans l'écriture quelqu'un qui meurt à la place d'eux, comprenez que la personne qui est en train de mourir, au fait, c'est la personne de notre Seigneur Jésus. Je peux même prendre une autre écriture. Il y a une écriture où Lévi, un lévite, qui venait dans une ville. Les gens de la ville ont dit à la personne de la maison, je ne sais pas si vous voyez cette écriture, on lui a dit, nous voulons te faire du mal. Fais-nous sortir l'étranger qui est chez toi et nous voulons l'abuser. Au lieu qu'on fasse sortir Lévi, qu'est-ce que Lévi a fait? Il a pris sa femme et il a donné à sa place. Alors que c'était Lévi qui devait être abusé. Mais c'est la femme qu'on a abusée à sa place. Et la Bible dit, on l'a abusée toute la nuit. Cette femme-là, dans la révélation, explique le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, et la Bible dit, il a été coupé en 12 morceaux et divisé au fait dans 12 tribus d'Israël. Mais avant d'être coupé, on l'a d'abord abusé toute la nuit. Et la nuit, il vient auprès de Lévi, ce n'est qu'après on va le couper. Cette femme qui est fatiguée parce qu'on l'a abusée, c'est le Seigneur Jésus pendant le temps de la grâce. Mais après le temps de la grâce, Jésus sera coupé en 12 morceaux. Ça, c'est autre chose. Parce qu'il doit être distribué pour Israël. Là, ça ne sera plus le temps de la grâce. Est-ce que vous voyez ça? Donc là, c'est Adam 2 qui meurt à la place d'Adam 1. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Ok.